Eh ben, c'est à la une ce matin. Oui, alors c'est à la une, on va s'intéresser aux pompiers. Des pompiers, Oui. voilà, ce matin, et les pompiers de Haute-Garonne qui n'en peuvent plus. Et nous sommes en direct avec le colonel Christophe Landriot, qui est directeur adjoint du SDIS 31, c'est le service départemental d'incendie de secours de la Haute-Garonne. Oui, et Fabien Matras aussi, qui est député de La République En Marche du Var et coprésident du groupe d'études sapeurs-pompiers, qui va être avec nous également, parce qu'il y a une proposition de loi pour aider les sapeurs-pompiers. Donc on est avec vous tous les deux. Bonjour tout d'abord, colonel Landriot. Bonjour. Donc les pompiers de Haute-Garonne n'en peuvent plus, c'est ça, c'est ce qu'on a vu quand on vous a appelé en fait hier. Pourquoi alors précisément? Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, depuis de nombreuses années, maintenant, on a de plus en plus d'agressions envers les sapeurs-pompiers qui sont là pour porter secours. Et on a eu une recrudescence depuis les années 2014-2015 à peu près, où sur les 4 dernières années, on a eu une centaine d'agressions uniquement sur les sapeurs-pompiers de la Haute-Garonne. Ah oui, d'accord. Et vous avez l'impression que ça augmente de plus en plus ou pas? Alors oui, ça augmente de plus en plus, et en fait c'est vraiment quelque chose qui est pluriel, c'est-à-dire que c'est pas lié uniquement aux quartiers sensibles comme on pourrait le croire. En fait maintenant c'est partout, c'est en tout temps, en tout lieu, à la campagne, en ville. Il n'y a pas de respect quoi, c'est ça. Il y a plus de respect, manque de respect, et ça vient de toutes les catégories sociales, des hommes comme des femmes. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que vous intervenez de plus en plus et sur tout un tas d'appels quoi, qui ne sont pas forcément en lien avec votre mission? Alors oui et non. Oui, effectivement, on intervient de plus en plus. Non, parce que systématiquement, si on intervient, c'est qu'on nous a appelé, c'est que la personne qui appelle estime qu'il y a nécessité qu'on intervienne. Qui a danger, oui. Qui a danger pour porter secours. Et ce sont soit la victime, soit les tiers, soit la famille qui se met à agresser les sapeurs-pompiers. Ouais. Est-ce que vous manquez de recrues volontaires à cause de ça? À cause de ça, je ne pense pas, mais la profession, effectivement, a pris un virage dans lequel nous sommes rentrés dans la profession pour porter secours, pour sauver. Et effectivement, on est obligé maintenant de prendre en compte cet impact, ce risque d'agression dans nos formations, notamment de nos jeunes recrues. Oui, absolument. Restez avec nous, colonel Landriot, parce qu'il y a justement Fabien Matras, je le disais, député LREM du Var. Vous avez entendu, bonjour Fabien Matras, vous avez entendu à l'instant le colonel nous parler de tous ces problèmes au quotidien. Vous allez proposer une loi pour aider justement les sapeurs-pompiers, notamment aussi par rapport justement à ces difficultés parfois aussi peut-être de recrutement? Oui, tout à fait. Je dépose une proposition de loi qui a une quarantaine d'articles qui a vocation non seulement à valoriser et à conforter notre modèle de sécurité civile, qui est essentiellement basé sur le volontariat, parce qu'aujourd'hui, 8 pompiers sur 10 sont des sapeurs-pompiers volontaires, mais également de répondre à des problématiques comme les violences que vous venez d'évoquer avec le colonel. Oui, c'est ça. Et alors, qu'est-ce que vous proposez pour ça, pour essayer d'améliorer les choses? Alors, concernant les violences, on a deux propositions importantes, puisque le colonel a raison. Ces dernières années, on constate une augmentation de ces agressions envers les sapeurs-pompiers. D'une part, on va augmenter les sanctions pour les auteurs d'agressions, et en considérant qu'à partir de demain, quand on agressera un sapeur-pompier, ce sera considéré comme un outrage. C'est-à-dire que vous agressez un sapeur-pompier, c'est comme si vous agressez un policier ou un gendarme. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et non, ce n'était pas un outrage d'agresser un sapeur-pompier. Donc, avec la proposition de loi, ce sera le cas. Une autre disposition qui est issue d'ailleurs des travaux qu'a mené le Sénat sur ces questions, c'est de désigner dans chaque SDIS un référent sécurité, et dont la mission sera de voir avec les services de l'État dans chaque département, avec le procureur de la République, avec le préfet, d'essayer de mettre en place dans chaque département des mesures pour prévenir et puis pour répondre aux problématiques d'agression. La situation est différente en fonction des départements. En région parisienne ou en Haute-Garonne ou dans le Var, la situation n'est pas la même. Et il faut qu'on arrive à être beaucoup plus souple, s'adapter beaucoup plus facilement aux différents contextes locaux. Oui. Alors, vous voulez aussi aller vers un numéro d'urgence unique, le 112, c'est ça? Alors, il y a l'aspect du numéro unique. Ma volonté est plutôt de renforcer la collaboration et la synergie entre à la fois les personnels de santé et les sapeurs-pompiers. Ils sont tous les deux un maillon de la chaîne des secours, et il faut faire en sorte qu'ils collaborent davantage. Alors, il y a en effet le numéro unique qui va pousser à la création de plateformes communes, comme on a dans pas mal de départements français aujourd'hui déjà, des expérimentations en ce sens. Moi, j'en ai visité un certain nombre, et à chaque fois, les retours qu'on a du terrain sont vraiment excellents. Quand on arrive à faire travailler sur les mêmes plateformes
à la fois les professionnels de santé, les pompiers, des médecins généralistes et parfois même le SAMU social, on arrive à limiter le nombre d'interventions déjà pour les pompiers qui ne sont pas celles qui sont au cœur de leur mission, mais aussi à faire en sorte qu'il y ait une meilleure collaboration. Il n'y a pas de lourdeur alors après, d'erreurs d'aiguillage, etc. Ce qui peut arriver parfois avec un tel numéro, non ? Non, puisque en fait tout le monde est sur la même plateforme, tout le monde y a sa place, à la fois les sapeurs-pompiers, les médecins généralistes, et finalement je pense qu'il y aurait moins d'erreurs. C'est une façon d'anticiper en fait. Oui, et puis étant donné que tout le monde est là et collabore et agit ensemble au quotidien et sont quelque part dans la même salle, même si elle est virtuelle, je pense qu'on aura beaucoup moins d'erreurs d'aiguillage. Et sur la question des carences ambulancières, quand on envoie les pompiers alors que ce n'est pas forcément leur mission, on constate que dans les départements où il y a ces numéros uniques et cette plateforme commune qui existe, on a beaucoup moins de carences ambulancières qu'ailleurs. Donc c'est bien que l'orientation en fait, des interventions est meilleure dans ce cas-là. Dans ce cas-là. Merci beaucoup Fabien Matras, député du Var, d'avoir été avec nous et coprésident du groupe d'études sapeurs-pompiers, et le colonel Landrieux, directeur adjoint du SDIS de Haute-Garonne. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir vécu un petit peu en direct aussi cette proposition de loi qui pourrait améliorer, et on l'espère en tout cas, les choses. Les conditions avec plaisir, bonne journée. Des pompiers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite.